Bonjour à tous, c'est Joker5x3. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto commande, ou plutôt pour des blocs interdits qui sont juste cachés. Donc nous allons les découvrir, nous allons découvrir leurs fonctions, à quoi elles servent, et aussi comment les avoir. Ok, donc on commence avec le premier, donc le fameux bloc invisible. Donc je pense que beaucoup de personnes le connaissent déjà. C'est un bloc invisible, c'est-à-dire que si vous ne l'avez pas dans votre main, on est fait l'invisible. Bon, là je suis sur mobile, c'est beaucoup plus simple pour tourner les vidéos, pour ceux qui se demandent. Donc du coup ça fait ça auto. Donc voilà. Donc c'est un bloc invisible basique. Pour la commande c'est tout simplement donc /give le nom du joueur, en l'occurrence moi, donc @s. Donc barrier, donc en effet ça pourrait ressembler à barrière, mais c'est en réalité voilà. Hop, donc là vous voyez, vous avez reçu l'effet barrière et on peut bien voir que c'est un bloc invisible. Ensuite au suivant, nous avons le fameux command block. Donc je pense que tout le monde le connaît, hein, bien sûr. Beaucoup de personnes se demandent aussi comment l'utiliser. Ah oui, et j'ai fait oublier, ce n'est pas un mode, donc sachez que tout marche correctement. Et que tant que vous n'êtes pas sur Java, la plupart des commandes, enfin tout marche. À part, même si vous êtes sur Java, la plupart des blocs marchent, à part peut-être pour les deux là, et puis le vide de structure. Mais à part ça, normalement, ils marchent tous. Donc le command block sert à exécuter une commande. Donc par exemple, /give @p, du coup on peut pas mettre @s dans un command block, à moins d'utiliser un intermédiaire exécute, mais bon ça on verra peut-être dans une prochaine vidéo. Donc on peut modifier le type, donc impulsion ça veut dire qu'il s'exécute une fois, chaîne donc c'est-à-dire qu'il s'exécute à la chaîne, donc derrière un command block, et répétition, il se répète. Par la redstone c'est s'il s'actionne avec de la redstone ou sans redstone, et délai d'éthique c'est la répétition ou le délai avant exécution de la commande. Ensuite nous avons le vide de structure. Donc il est un peu particulier celui-là. Donc disons c'est comme s'il y avait c'est comme une collision. Donc c'est un peu comme le bloc invisible, sauf qu'il laisse passer les joueurs, donc les entités, enfin toutes les entités en général, mais pas les blocs solides. Donc par exemple là je mets ça, si je mets de l'eau, hop, ça ne passe pas, vous voyez, ça ne passe pas. Si j'essaye de, par exemple, je mets une cloche, vous voyez, ça marche, alors que pourtant vous voyez bien qu'elle est soutenue par le truc. Et on peut, du coup, oui, comme on peut le voir. Oh putain, c'est un peu de la merde sur le mobile. On peut jeter l'item à travers, il n'y a aucun problème. Ok, ensuite nous avons le bloc de structure, donc lui est assez complexe. J'ai expliqué le fonctionnement sur mon autre chaîne et je le réexpliquerai dans une vidéo qui sortira prochainement. Sauf si je la filme évidemment. Bien évidemment. Donc il est très très particulier. On peut l'ouvrir. Donc il sert à copier et coller assez simplement. C'est un peu comme du /clone, vraiment très simplifié, mais plus complexe à la fois. Donc là on peut mettre le nom, on peut sauvegarder, charger ou l'angle, ça c'est un peu plus complexe. Si vous êtes sur PC, vous pouvez exporter la structure pour l'emmener sur un autre monde. Donc la taille, c'est ce qu'on veut copier. Ça, c'est le mode de sauvegarde. Après, on peut le modifier en chargé. Donc ça, c'est pour charger ce que vous collez. Le mode d'animation, bref, c'est assez complexe. Je l'expliquerai dans une autre vidéo. Et ensuite, nous avons les deux derniers. Le bloc autorisé et refusé. Ah oui, attendez, j'ai oublié de préciser. Je suis désolé, j'ai oublié de préciser. Pour le command block, je sais même pas si je l'ai dit. Donc c'est comme pour le command block, c'est comme ceci. Donc /give le nom du joueur, donc @s, donc player target dans les trucs. Command block. Pour le vide de structure, oui, parce que c'est son nom, même si ça peut paraître long. Attendez, je l'ai déjà en proposition. Donc c'est le structure. Donc c'est. Bon là j'ai mis vstructure, j'ai mal écrit. Vous voyez bien la proposition. Donc structure-void. Moi là je l'ai mal écrit. Pour le bloc de structure, donc c'est structure. Bloc cette fois-ci, non, c'est pas void, mais bloc. En fait c'est un peu la même chose, j'ai l'impression. Après, d'après l'explication, j'ai pas trop compris. Moi j'ai compris ce que j'ai compris. Enfin bref, vous avez compris.
Oh là là, je m'embrouille. Bref, revenons au bloc autorisé. Donc, allo en anglais. Et refuser, déni en anglais. Donc, eux sont assez particuliers, mais quand au premier abord, ils ont l'air complexes. Mais en réalité, leur fonctionnement est très très simple. Il faut juste comprendre. J'espère d'ailleurs que mes explications seront claires. Donc, le bloc refuser permet de refuser une certaine action. Donc, vous ne pouvez pas le modifier. Donc, je vais vous expliquer très clairement en vous montrant un exemple. Donc, quand on est en survie, on peut casser des blocs, on est d'accord. Si vous mettez le bloc déni, si la personne est en survie, regardez, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, c'est en survie. Bon, c'est un peu bizarre sur mobile d'ailleurs. Donc je peux casser, je peux tout casser. Bon, à part évidemment ceux-là, les blocs modés. Enfin, pas modés, mais... Oh, vous avez compris. Mais la terre, qui est donc au-dessus du bloc refusé, donc qui permet de refuser l'action de casser, je ne peux pas placer de bloc. Je ne peux d'ailleurs non plus placer de bloc. Et ça sur toute la surface au-dessus, donc jusqu'à la limite des blocs, on ne pourra pas casser. Mais, et si quelqu'un est en créatif, mais qu'il n'est pas opérateur, ça fonctionne de la même manière, il ne pourra ni casser, ni placer de blocs. Ce qui peut faire, par exemple, si vous faites un serveur ou vous construisez une construction, si vous mettez ça en dessous, ça peut la sécuriser. Vraiment bien. Et le bloc autorisé fait un petit peu l'inverse dans l'autre sens. C'est-à-dire que, par exemple, donc là, vous voyez, je suis en aventure, donc je ne peux pas casser. Je ne peux pas placer de bloc non plus. Mais au-dessus du bloc autorisé, donc je peux placer, comme vous pouvez le voir. Par contre, autour, vous voyez, je ne peux pas. C'est vraiment que là. Et je peux aussi casser, même si je suis en aventure. Mais les blocs autour, je ne peux pas. Ça peut aussi être très utile pour des maps aventure. Pour, par exemple, un endroit spécial où on peut casser un objet. Et bah, vous mettez le bloc autorisé en dessous. Ou alors, vous utilisez une autre technique que ce sera un tuto. Ou alors, il y a plein de gens qui ont fait des tutos. Enfin, même s'il n'y a qu'un seul français, je crois. Bref, j'en ferai un très bientôt, je pense. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, quand même assez longue, pour moi. Bon, après, il y aura le montage, tout ça. Hein. Pour vous, elle durera pas autant de temps. Donc voilà pour le tuto. J'espère qu'il vous aura plu et que ces blocs-là vous seront utiles. J'espère d'ailleurs que vous avez compris mes explications. N'hésitez pas à me dire en commentaire, sauf s'ils sont désactivés, bien sûr. N'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. À la prochaine pour d'autres vidéos.